mon art journal. Créer dans un art journal est merveilleux. C'est comme se créer une bulle de bien-être dans laquelle on peut librement être soi-même. Et c'est vrai que j'incite tout le monde à essayer ce merveilleux moyen de communication avec soi-même. Ce moyen si simple et si facile de se vider la tête de toutes ces pensées parasites qui nous submergent chaque jour. Cependant, j'entends parfois des personnes dire qu'elles aimeraient bien se lancer dans l'art journaling, tenir un carnet créatif, artistique. Ça les tente beaucoup. Mais elles hésitent parce qu'elles pensent que c'est onéreux, parce que personne n'a vraiment envie de dépenser de l'argent pour une activité dont on ne sait pas si elle va nous plaire. Je vais quand même te dévoiler quelque chose. Quand tu commences un art journal, tu ne peux plus t'arrêter. C'est une activité fabuleuse. Mais c'est vrai que si tu ne connais pas, tu peux penser que ça coûte cher, que tu ne peux pas te le permettre. En plus, il faut avouer que les sollicitations sont nombreuses parce que tout le monde y va de ses conseils pour nous pousser à acheter cette marque de peinture-ci ou alors cette encre-là ou bien ces papiers-ci ou ces stickers-là, ce genre de choses. Et quand on fait le compte de ce qu'il faut dépenser, on hésite, on recompte et finalement on s'en détourne parce que on préfère remplir le frigo plutôt qu'un carnet. Ouais. Mais aujourd'hui, je voudrais te montrer que l'art journaling est une activité ouverte à tout le monde, quel que soit son niveau et quel que soit l'état de son porte-monnaie. Et que sans pratiquement rien dépenser, tu peux très bien t'amuser et créer dans un art journal. Tu peux te lancer et voir si ça te plaît. Tu peux persévérer et tester encore, faire de belles découvertes et surtout te faire du bien. Et dans le monde dans lequel nous vivons, nous n'avons pas souvent l'occasion de nous faire du bien. Et puis, tes réalisations seront totalement personnelles. Ta créativité et ton imagination se développeront bien plus et bien plus vite que si tu avais dépensé des sommes folles pour acheter tes fournitures. Car il existe toujours plusieurs alternatives. Il existe toujours un moyen de s'amuser dans son carnet à très peu de frais. Et la page que je te montre aujourd'hui est faite sur ce principe. Parlons d'abord du support. Il faut choisir un carnet. Il en existe de merveilleux, c'est vrai, avec des couvertures fabuleuses et un papier adapté au mix média. Tu es tenté. Mais tu te sens novice. Tu n'as pas envie de dépenser pour un carnet dont tu ne te serviras peut-être pas. Tu veux d'abord savoir si cette activité va te plaire. Mais comment faire pour payer le moins possible? Tout d'abord, bien sûr, tu peux créer ton propre carnet avec le papier de ton choix, même du papier de récupération. Si tu as des enfants, regarde dans les cahiers de classe de l'an dernier. Au lieu de tout jeter, il y a peut-être des feuilles vierges ou utilisées d'un seul côté que tu peux récupérer. Le carnet sur lequel je travaille aujourd'hui a été fait avec des papiers d'emballage. Tu sais, ceux que tu trouves dans certains colis. Au lieu de tout jeter, je les ai gardés et j'en ai fait un carnet. Le papier est un peu froissé, cela donne déjà un effet intéressant à ma page. J'ai aussi un carnet fait avec du papier journal. Cela permet d'avoir déjà un fond à ma page. Tu peux aussi utiliser un vieux livre. Si tu as une boîte à livres près de chez toi, profites-en pour en récupérer un, au format de ton choix. Un petit conseil cependant, si tu le peux, prends un livre cousu et non collé, pour ne pas avoir la mauvaise surprise de voir ton carnet se déliter à l'usage. Si le papier est fin, tu peux coller 2 pages ensemble.
avec de la colle en bâton, ça marche très bien. Bien sûr, si tu fais beaucoup de collages, tu peux aussi enlever certaines pages, mais j'avoue que personnellement, j'aime bien quand le carnet, une fois terminé, est plus épais à l'extérieur qu'à l'intérieur et ne se referme pas bien. Tu le vois, les possibilités sont multiples. Mais ne t'inquiète pas, si tu ne sais pas comment faire ton propre carnet, tu trouveras sur ma chaîne de nombreux tutos pour en créer un. Quand on sait comment faire, c'est très facile. De toute façon, je te conseille de commencer par le plus simple. Ça te permettra de pouvoir le créer rapidement et de pouvoir très vite t'amuser avec. Et il y a aussi bien d'autres possibilités pour avoir un carnet atypique à moindre coût. Il suffit juste de laisser son imagination s'évader. Voilà, tu as ton support. Il faut maintenant des fournitures. Commençons par la peinture. Sur de nombreuses chaînes, tu trouveras des conseils sur les meilleures peintures à acheter. Et c'est vrai que si tu veux faire des tableaux, il vaut mieux acheter de la qualité. Par contre, ne t'inquiète pas de ça pour ton art journal. Tu peux prendre les moins chers que tu trouves. Alors oui, les pigments sont peut-être un peu moins lumineux, peut-être un peu moins denses, les peintures un peu moins opaques, etc. Mais cela n'a pas vraiment d'importance puisque la peinture ne va te servir que de prétexte pour créer. Quand j'ai commencé, je me souviens que j'avais acheté de la peinture bon marché et c'était très bien. Et puis, petit à petit, au fil des années, en profitant des soldes et des promotions, j'ai commencé à acheter de la meilleure qualité. Mais c'est aussi parce que je fais des tableaux, alors c'est devenu indispensable pour moi. Et puis ça fait pas mal d'années que je peins et que je fais de l'art journaling. Donc j'ai eu le temps de faire évoluer mon stock de peinture, petit à petit. Et puis quand tu crées dans un carnet, en général, tu utilises assez peu de peinture. Du coup, elle dure assez longtemps. N'oublie pas non plus que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les couleurs quand tu débutes. Avec les 3 couleurs primaires, le jaune, le bleu et le magenta, et en y ajoutant le blanc et le noir, tu peux les mélanger pour obtenir toutes les couleurs. Commence par celle-là. Ensuite, tu pourras petit à petit acheter d'autres couleurs. Il en existe tellement avec la peinture acrylique. Et c'est vrai qu'à l'usage, c'est quand même plus pratique d'avoir la couleur déjà prête. Profite aussi de la rentrée scolaire. Tu trouves toujours des fournitures moins chères, comme le papier, la colle ou les feutres. Surveille aussi les magasins d'art. Souvent, ils font des promotions à moitié prix. Profite de ces moments-là pour agrandir ton stock de fournitures. À part la peinture et les feutres, la colle ou le papier, tu vas certainement avoir envie d'avoir des pochoirs et des tampons. Là aussi, profite des promotions. Il y en a plusieurs fois dans l'année. Sinon, fabrique-les toi-même. Pour les pochoirs, tu peux utiliser les intercalaires en plastique des classeurs. L'avantage, c'est qu'ils sont transparents. Tu peux alors copier une image qui te plaît et tu n'as plus qu'à découper avec un cutter ou un couteau pointu. Ça se découpe très bien. Regarde aussi de plus près les emballages. Parfois, leurs découpes peuvent être très intéressantes et te permettre de faire de jolies choses. L'emballage que j'utilise dans la vidéo d'aujourd'hui, par exemple, provient d'un paquet de café. Pour les tampons, utilise ce que tu trouves autour de toi. Des capuchons, des bouchons en liège que tu peux graver, des emballages, etc. J'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur l'utilisation que l'on peut faire des choses que l'on jette habituellement, comme les cartons ou le papier bulle, pour ne citer que cela.
mais il y a bien d'autres choses que tu peux utiliser. Et puis, tu peux aussi créer tes propres tampons avec de la mousse que tu colles sur un morceau de carton. En fait, ce qui est important, c'est de garder ton esprit ouvert et ta curiosité toujours en éveil. Tu verras que tu trouveras énormément de choses qui peuvent te servir dans ton art journal. Des choses qui ne coûtent rien et qui peuvent donner un très bel effet. Voilà, tu le vois, tu peux avoir des pochoirs et des tampons à moindre coût. En plus, ils seront totalement personnalisés, ce qui fait que tu ne trouveras pas vraiment les mêmes sur toutes les pages que tu peux voir. Quand tu crées toi-même tes fournitures, ton imagination s'envole et se développe. Ta curiosité est toujours en éveil. Car le moindre objet que tu vois peut te servir et ta créativité te poussera à trouver des idées pour les utiliser de manière originale. Mais c'est vrai qu'il en existe de très beaux dans le commerce. Et là encore, tu pourras profiter au fil du temps des promotions qui te permettront d'acheter moins cher. Parlons maintenant des images. Quand tu regardes d'autres réalisations, tu peux voir des choses fabuleuses, des images ou des photos qui donnent vraiment envie. Seulement, quand tu regardes le prix de ces images, tu te sens un peu dépité. Tu peux aussi imprimer des photos que tu trouves sur Internet. Si c'est pour ton usage personnel, tu n'as pas à te soucier des droits d'auteur. Seulement, tout le monde n'a pas forcément une imprimante à disposition. Alors ne t'inquiète pas et ne te décourage pas. Regarde autour de toi. Feuillette les magazines qui te tombent sous la main. Et même les publicités qui arrivent presque sans discontinuer dans ta boîte aux lettres. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Regarde attentivement chaque page. Tu trouveras certainement une photo ou quelques mots qui te sauteront aux yeux. Découpe-les et garde-les précieusement dans une boîte, celle que j'appelle la boîte magique, car elle recèle bien des trésors. Personnellement, j'aime bien la nature. Tu verras souvent des feuillages, des fleurs et des oiseaux sur mes pages. Alors, quand je vais dans les jardineries, je prends toujours un de leurs magazines. Ils sont gratuits. J'y trouve toujours de quoi décorer mes art journaux. Dans la démo d'aujourd'hui, les pages proviennent d'un de ces magazines de jardinerie. Il suffit alors de prendre une image par-ci, une image par-là et de se faire sa propre composition. Tu peux aussi trouver une couleur qui te plaît, sans tenir compte de ce qui est représenté. Tu peux alors découper des formes géométriques à coller sur ta page. Des ronds, des rectangles, mais aussi des ondulations et des spirales. C'est une manière ludique et intéressante de détourner un objet de son usage premier. Et je t'assure que tu ne risques pas de trouver les mêmes en naviguant sur YouTube ou sur Facebook. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore notre groupe Facebook, je t'invite à venir nous y rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. Dans ce groupe, je propose des défis d'atelier ainsi qu'un thème mensuel et tu peux créer une ou plusieurs pages en prenant ces indications comme base et en utilisant les techniques de ton choix. Chacun est libre aussi de nous partager la page qui lui plaît. Nous y partageons aussi des idées et des conseils. Donc, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à venir nous rejoindre, nous t'accueillerons avec grand plaisir. Et puis, bien sûr, tu peux utiliser tes propres papiers de décoration. Si tu suis mes vidéos depuis un petit moment, tu verras que j'utilise souvent ce que je fais moi-même. C'est quelque chose qui est très facile à faire, très varié aussi. En fait, quand tu crées, garde toujours une feuille près de toi. Cela peut être une page blanche ou une page de livre, peu importe. Quand il te reste un peu de peinture sur ta palette, mets-la sur cette page. Au fil de tes créations, cette page deviendra un papier décoratif que tu peux découper
ou qui peut te servir de fond pour une nouvelle réalisation. Ça ne te coûtera pas plus cher et ça sera très personnalisé. Tu le vois, les possibilités sont multiples pour créer à moindre coût. Alors, pas d'hésitation, lance-toi, fais-toi plaisir. Et surtout, tu verras que tu te sentiras bien mieux quand tu crées. Quand on fait de l'art journaling, on arrive toujours à évacuer le stress et les émotions qui nous submergent. Nous arrivons enfin à nous vider la tête de tout ce qui nous pollue au quotidien. Et petit à petit, en créant de manière intuitive, sans chercher à planifier ta page, tu réussiras à lâcher prise, à accepter l'erreur pour rebondir et trouver un nouveau chemin vers ton moi profond, vers ta petite luciole créative qui ne demande qu'à briller pour toi. L'art journaling est un outil merveilleux qui te permet de te sentir totalement libre d'être toi-même. Il n'y a pas de règles ni d'interdits quand tu crées. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu es libre. N'hésite pas de temps en temps à feuilleter tes anciens art journaux. Si tes pages sont toutes différentes les unes des autres, alors tant mieux. Cela voudra dire que tu peux explorer des tas de chemins différents. Mais parfois, tu as besoin d'approfondir une idée, une technique, et tu auras plusieurs pages dans le même thème. C'est très bien aussi. Et puis un jour, tu reverras une page et, avec le recul et l'expérience, tu sais que tu pourrais faire autrement, en ajoutant des éléments, en changeant certaines couleurs, etc. Dans ce cas, n'hésite pas à faire une nouvelle page avec ces nouvelles idées. Et puis, tu pourras comparer tes pages et voir ton évolution. Ce n'est pas pour critiquer ce que tu avais fait, non, mais pour voir tout ce que tu as appris, toute l'expérience et le savoir-faire que tu as pu accumuler. J'aime toujours revoir mes premiers art journaux, voir mes hésitations, mes tests, les chemins que j'ai abandonnés aussi. Parce que je n'avais pas la maturité artistique nécessaire ou alors parce que ce n'était pas le bon moment dans ma vie. Alors parfois, je teste à nouveau et à certains moments, je me surprends moi-même parce que finalement, c'est un chemin qui me plaît bien et que j'ai envie d'emprunter un petit moment. Reste toujours toi-même, reste toujours en accord avec ce que tu ressens. Même quand tu prends des conseils auprès de personnes plus avancées que toi ou que tu prends des cours, n'hésite jamais à emprunter ton propre chemin et à tester tes propres idées, à faire tes propres expériences. N'oublie pas que chaque personne est différente et que ce qui conviendra à certains peut ne pas convenir à d'autres. Si tu as un modèle imposé dans un cours par exemple, n'hésite pas, une fois que tu as terminé ta réalisation, à en créer une autre juste après avec ta propre manière de penser, ta propre manière de créer, en y apportant ta propre patte. Tu verras, c'est très instructif et surtout passionnant parce que tu réaliseras quelque chose de très personnel et cela te fera grandir, évoluer, tu progresseras plus vite et surtout, tu découvriras ton propre monde. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu y auras trouvé des idées intéressantes qui pourront te servir à créer dans ton art journal. Si le contenu t'a plu, tu peux mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça me motive à te proposer toujours plus de vidéos. Partage aussi autour de toi si tu as envie de me faire connaître. Si tu as des questions ou des suggestions, ou simplement envie de me faire coucou, tu peux me laisser un commentaire, j'en suis toujours ravie. Et puis, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.